Il y a 50 ans, probablement à la même période, je terminais mes études de médecine. Et je vais vous dire que j'ai passé plus de temps à faire du sport jusqu'en 3e année. Et je croyais fermement à ce moment-là que l'exercice, c'est ce qui était pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, j'étais tellement emballé suite à des projets de recherche quand j'étais étudiant que, au lieu de m'en aller faire ma résidence, j'ai décidé de faire une année de recherche pour avoir une maîtrise, mais surtout pour me coller davantage à la recherche. Et recherche sur l'exercice comme tel. Alors, c'était une bonne expérience, mais tout en croyant toujours à la même chose, c'est-à-dire l'aspect préventif, j'ai décidé d'aller faire ma résidence en médecine, puis après ça, je suis fait ma cardiologie et je suis retourné aussi par la suite en recherche pour évaluer les acides gras libres. Alors, les acides gras libres, c'est un substrat qui est utilisé par les muscles squelettiques. Alors, j'étais à ce moment-là à Johns Hopkins et on avait isolé une technique chez l'humain pour mesurer les acides gras libres marqués avec du C14. Alors, moi, je suis radioactif encore pour plusieurs centaines d'années. Et on a démontré pour la première fois qu'il existait dans les muscles un réservoir d'acide gras libre. Alors, c'était emballant et j'ai décidé de revenir au Québec et d'utiliser cette technique de l'avant-bras pour le cœur, pour étudier le métabolisme au niveau cardiaque. Alors, on a débuté ces études ici. Et bien vite, on s'est fait dépasser par tout ce qui était les traceurs avec les techniques. Alors, on a été obligé d'abandonner parce qu'on ne pouvait pas compétitionner avec des approches non invasives comparativement à ce qu'on utilisait, c'est-à-dire l'insertion de plusieurs cathéters chez l'humain. Mais ceci ne m'a pas empêché de garder mon vieux rêve sur la prévention. Et on a débuté avec des collègues comme Jean Rochon, Paul Lupien, l'Étude cardiovasculaire de Québec, chez 5000 hommes pour déterminer les facteurs de risque dans notre population. Ça a été la première étude cardiovasculaire dans une population choisie au hasard au Canada. Alors, il y a eu d'autres personnes qui se sont jointes à cette étude, comme Jean-Pierre Després, Benoît Lamarche, aussi Bernard Quentin. Et ça a été une source aussi qui a été motivante pour la recherche. Bien sûr, dans ma carrière, j'ai fait d'autres aussi activités. La première était reliée, bien sûr, à des activités cliniques. Puis j'ai fait de l'enseignement et j'ai fait de l'administration comme directeur de l'Institut de cardiologie pendant 2 termes. Puis par la suite, comme directeur au niveau du département de médecine à l'Université de Montréal. Mais j'ai toujours, durant cette période, eu ce goût de la recherche et même pendant mon administration, ça a été de faire de la recherche aussi au point de vue prévention comme tel. Quand j'ai eu terminé mon terme d'administration, j'ai décidé de partir une année sabbatique pour me familiariser avec les essais cliniques à Oxford. Et ça a été pour moi une révélation aussi, bien que l'on avait fait plusieurs essais cliniques auparavant, mais de trouver des questions pertinentes qui pouvaient modifier nos traitements. Alors, à ce moment, on s'adressait donc à des études populationnelles et aussi avec des interventions pour tâcher de diminuer les maladies cardiovasculaires. Le vieux rêve qui revenait encore. Alors, ceci a été un peu le commun dénominateur et c'est pour ça que je suis resté toujours mordu à ce travail de recherche.
Mais ce qui m'a fasciné aussi, ça a été l'enseignement. Pendant près de 25 ans, j'ai enseigné le cours sur les maladies coronariennes aux étudiants en médecine. Et je me rappelle toujours, à la fin de chaque cours, j'avais un message pour eux. Et ce message était le suivant. Love. Aimez ce que vous faites. Et comme médecin, aimez votre patient. Parce que si vous aimez votre patient, vous allez prendre le temps pour l'évaluer. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez aller consulter les revues, bouquins, etc. Et si ça vous dépasse, vous allez demander des consultations. Mais le commun dénominateur ici, c'est vraiment d'aimer ce que le malade. Et ceci, ça s'applique pas seulement au niveau du patient, mais ça s'applique à tout, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou l'administration. Ce qui fait le feu sacré de bien des gens, c'est l'amour de ce qu'on a choisi et qui était basé bien souvent sur de vieux rêves et qu'on a gardé une capacité d'adaptation pour tâcher de s'ajuster au cours des années et de rester bien accroché avec ce qu'on avait comme objectif. Alors mon message pour les plus jeunes n'a pas changé. Je m'adresse particulièrement aux jeunes médecins. Love. Aimez vos patients. Quel que soit le travail que vous allez faire au point de vue enseignement ou recherche. Mais de grâce, gardez vos rêves. N'ayez pas peur de foncer, d'avoir aussi une capacité d'adaptation pour vous ouvrir à des horizons qui, bien souvent dans la vie, vous devez vous ajuster. Mais ce qui est important, c'est de le faire dans un but que vous allez améliorer la santé de la population.